À l'académie, une réunion du comité disciplinaire avait été convoquée. Le professeur Tad présidait la séance, où Maria avait franchement admis ses torts et se tenait prête à faire face à la sanction. Cependant, un rebondissement inattendu se produisit. Chiron, Mark et même le gestionnaire Brad, qui avaient été affectés par la magie hypnotique, plaidèrent à l'unisson pour que Maria soit épargnée. Cet acte de clémence eut un impact puissant sur les autres étudiants. Se sentant honteux, ils commencèrent à se disputer pour confesser leurs propres méfaits, révélant même un complot pour interférer avec le test de Chiron, ce qui rendit la situation chaotique. Pendant ce temps, Chiron observa Mark qui baissait la tête, réalisant qu'il tenait réellement sa promesse de prendre la responsabilité de tout. Finalement, le directeur Alpeas prit la parole. Il estima que le cas de Maria était regrettable, car elle n'avait eu aucune intention d'utiliser la machine pour nuire à autrui. Malgré cela, il affirma résolument que les règlements devaient être respectés et que les sanctions disciplinaires seraient appliquées. Cependant, Chiron prit la parole de manière inattendue, affirmant qu'il méritait également, de l'eau, être discipliné. Il admit avoir ignoré le signal d'arrêt du test et être aventuré seul dans le labyrinthe, forçant même Mark à traverser une zone dangereuse. Témoin de cette scène, le professeur Tad comprit intérieurement que tout se déroulait comme le souhaitait le directeur. Il réalisa que les étudiants, aveuglés par l'envie, l'orgueil et la compétition, confessaient maintenant leurs erreurs pour devenir des mages honorables. Tad ressentit de la fierté de pouvoir enseigner à ses élèves de cette manière et exprima silencieusement un profond respect pour son mentor, le directeur Alpeas. Alpeas esquissa un léger sourire puis frappa résolument son marteau, dont la résonance mit fin à la réunion. Les autres étudiants furent surpris par le verdict final. Ensuite, Mark s'approcha de Maria et s'inclina profondément pour exprimer son sincère repentir. Une fois la réunion terminée, le professeur Sien s'assit à son bureau rédigeant le rapport disciplinaire. Elle se dit que était la première fois dans l'histoire de l'académie que tous les étudiants impliqués dans une affaire devaient être punis. Feuilletant les dossiers, la décision disciplinaire fut rendue. Maria et Mark furent suspendus 2 mois, les autres étudiants ayant participé à la conspiration de tricherie reçurent une suspension d'1 mois. Cependant, la sanction de Chiron fut beaucoup plus légère. Il ne devait que écrire une lettre d'excuse. Cela rappela à Sien leur conversation privée. Elle lui avait demandé pourquoi il avait délibérément ignoré le signal d'arrêt du test pour continuer dans le labyrinthe. Dans son souvenir, Chiron, avec un sourire quelque peu gêné, avait avoué qu'à ce moment-là, sa volonté de ne pas perdre avait tout surpassé. Son esprit était si totalement absorbé par le déchiffrement du labyrinthe qu'il ne se souvenait plus de rien d'autre. De retour au présent, Sien se pencha en arrière dans son fauteuil, tenant le dossier de Chiron et réfléchissant. Elle réalisa que derrière l'apparence douce de Leil, étudiant se cachait un côté compétitif et ambitieux, auquel elle n'avait jamais pensé. En regardant les informations du dossier, Sien vit que Chiron avait maintenant été officiellement transférée en classe 5, la classe dont elle était responsable. Elle se demanda involontairement si une telle nature compétitive était naturelle chez un jeune garçon. Pendant ce temps, dans sa chambre, Chiron dormait profondément sur son lit, totalement inconscient des pensées du professeur Sien. Dans le cauchemar, au milieu d'un espace flou, Chiron entendait des appels lointains à son nom. Soudain, une voix puissante retentit, déclarant un défi appelé le labyrinthe du dragon. Immédiatement, un flot d'énergie dorée, telle une cascade, s'abattit, engloutissant tout l'espace. Dans son esprit, il fut poussé à se concentrer davantage, rassemblant toute sa conscience pour faire face au défi. Le corps de Chiron était submergé de lumière, ses yeux d'un bleu profond luisaient intensément, tandis qu'il s'efforçait de supporter le flux magique intense. À cet instant, une profonde prise de conscience naquit. Il comprit que pour triompher, il devait s'effacer, dissoudre son ego dans le courant de la puissance. La conscience de Chiron sombra dans un autre espace, où il était plus qu'une ombre, complètement évanoui pour atteindre une concentration absolue. La transe persistait, Chiron suivit l'impulsion, concentrant son esprit pour dissoudre son moi. Il sentit son corps se fragmenter en minuscules morceaux, se répandant et se mêlant à tout ce qui l'entourait. Dans ce moment de dissolution, Chiron sembla comprendre la véritable nature du monde. Il devint un faisceau de lumière, brisant une barrière comme un miroir géant et élançant dans un espace vide. Là, il ressentit l'infini, un état transcendant au-delà de toute perception. Cependant, cette illumination était insupportable, une terrible force d'attraction le tira soudainement dans un tourbillon chaotique et sombre, laissant Chiron étourdi de peur. Chiron se réveilla au son d'une mélodie de piano inconnue, se demandant si le jour était déjà levé. Il ne se souvenait pas clairement de son rêve, juste que ce fut une expérience difficile. Tandis qu'il se préparait pour sa nouvelle journée d'études, son regard s'arrêta sur le carnet qu'Amy lui avait prêté. Grâce à lui, mémoriser les règles de la magie était devenu beaucoup plus facile. Reconnaissant du soutien constant d'Amy, Chiron décida de lui rendre le carnet et d'exprimer sa gratitude lors de leur cours commun d'aujourd'hui. Cependant,
En parcourant à nouveau le carnet, il découvrit soudain quelque chose qui le surprit énormément. Le lendemain matin, dans la deuxième salle d'entraînement commune, Chiron appela joyeusement Amy. Sériel se retourna avec enthousiasme pour s'enquérir de sa santé, tandis qu'Amy sembla surprise par cette apparition soudaine. Chiron la rassura qu'il allait bien, et, pour exprimer sa gratitude, il offrit à Amy un panier de pommes rouges et juteuses. Amy était complètement déconcertée par ce cadeau inattendu. Chiron expliqua alors qu'il avait par hasard découvert qu'elle aimait les pommes. Encore perplexe, Amy prit le panier de pommes et le carnet, répondant qu'elle aimait en fait les cerises, pas les pommes, ce qui la rendait encore plus confuse quant à son geste. Après la rencontre gênante avec Amy, cette dernière n'arrêtait pas de penser à son erreur. Elle feuilletait son carnet, essayant de trouver une solution, hésitant entre des excuses et la pomme, les choses qui avaient causé le malentendu. La réaction confuse d'Amy, quand elle avait crié « Itakes » était enfuie, lui revint à l'esprit, malgré les appels de Sériel, car le cours allait commencer. Chiron, lui, restait là, stupéfait, incapable de comprendre pourquoi ses actions avaient eu un tel résultat. Après cet incident, bien qu'Amy ait facilement réussi l'examen pour passer en dernière année, il semblait y avoir un problème personnel que son intellect ne pouvait résoudre. Un mois passa. Lorsque les élèves de 7e année revinrent après leur sanction disciplinaire, quelque chose d'étrange commença à se produire. À chaque cours commun, gardait avec enthousiasme une place pour Chiron. Il se sentait un peu gêné et leur dit qu'il n'avait pas à le faire, mais au fond de lui, il réalisa qu'il était devenu une sorte de redoutable aîné à leurs yeux. Une partie de lui souhaitait même que cela devienne réalité. Derrière Chiron, une voix douce demanda s'il restait de la place, le faisant sursauter. En amphithéâtre, Sériel engage la conversation avec Chiron, le taquinant sur sa mine renfrognée sans Amy à ses côtés. Chiron rit, lui rétorquant que était Sériel la solitaire, puisqu'ils étaient toujours ensemble. Sériel l'admet, et révèle soudain qu'elle a décidé de passer en dernière année. À la surprise de Chiron, Sériel explique que leurs efforts continus l'ont inspirée. Au début, elle visait juste un diplôme et une vie normale, mais désormais, elle ne veut plus gâcher sa jeunesse. Elle révèle aussi qu'Amy ambitionne de devenir militaire. Chiron s'inquiète aussitôt, imaginant Amy sur un champ de bataille. Voyant sa réaction, Sériel se demande seulement s'ils sortent vraiment ensemble. Chiron exprime ses préoccupations quant au danger de la guerre, mais Sériel le rassure. Elle explique qu'en cas de guerre, tous les mages ont l'obligation de participer, d'où leurs nombreux privilèges et leur soutien. Cependant, la spécialité d'Amy est la magie de sniper, donc elle ne s'engagera que dans des guerres de renseignement, et non en combat direct. Sériel imagine avec enthousiasme Amy devenir une espionne belle et talentueuse, ce que Chiron admet également être une image très cool. La conversation pousse Chiron à réfléchir à la recherche de sa propre spécialité, un élément crucial pour définir la voie de la carrière de mage dès la 5e année. Avoir une compétence particulière serait un avantage concurrentiel considérable. Peu après, alors que Chiron semblait se préparer à s'entraîner seul, un autre élève à l'air avenant s'approche et l'appelle joyeusement par son nom. Chiron se retourne et reconnaît Neid. Chiron pensait secrètement à Neid, l'ami pour lequel il était très reconnaissant d'avoir pris l'initiative de lui parler alors qu'il était encore gêné. Bien que les résultats de Neid ne soient que moyens, il possédait une capacité spéciale, contrôler la foudre. Chiron réalisa que, contrairement à la 7e, chaque élève en 5e possédait des capacités distinctes. Il sentait que ses camarades de classe, bien qu'ayant le même âge, semblaient beaucoup plus matures. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, deux autres élèves s'approchèrent soudainement, appelant à haute voix les noms de Neid et Chiron. Ils semblaient être en pleine dispute animée, et voulaient que les deux garçons donnent leur avis. Neid demanda calmement ce qu'il se passait, tandis que l'un des deux affirmait catégoriquement ne pas pouvoir être d'accord avec l'opinion de son ami. En voyant cette scène, Chiron devint immédiatement anxieux. Il craignait qu'ils ne soient en train de débattre d'un sujet académique complexe, tel que la chimie, la biologie ou la littérature. Une anxiété grandit en lui à l'idée qu'il ne pourrait pas comprendre et participer à la conversation, et qu'il serait à nouveau mis à l'écart par tout le monde. Cependant, le sujet de la dispute était complètement différent de ce que Chiron avait imaginé. Les deux voulaient simplement savoir qui, entre le professeur Etela et Siena, Chiron et Neid préféraient.